Alors, considérons le champ vectoriel A qui dépend de x, y, z et dans la base fixe de x, z, ex plus x au carré ez. Et on sait que le champ scalaire est défini comme gradient de ce champ vectoriel A. Dans ce cas, on dit que le champ A dérive le champ scalaire f et on cherche à calculer, à retrouver l'expression de ce champ scalaire f. Dans ce cas, une formule que nous allons utiliser, c'est la différentielle de f, ça sera A DOM. Alors, nous avons le champ A exprimé dans la base fixe cartésien, donc on va exprimer DOM dans la même base, dans le même système de coordonnées. Alors, DOM, dans ce cas, ça sera dx EX plus dy EY plus dz EZ. On calcule le produit scalaire et on obtient que la différentielle de f, ça sera 2xz dx plus x carré dy. On va réécrire donc la dérivée partielle par rapport à x dx plus la dérivée partielle par rapport à y dy. En effet, le champ scalaire f dépend de deux variables, x et y. Et pour calculer la différentielle de f, on passe par les dérivées partielles. Donc, et par identification, on peut écrire que df dx égale 2xz et df dy égale à x au carré. Maintenant, pour calculer f, en première étape, f, on intègre tous les df, donc on intègre dxz dx plus x carré dy. Alors, si on connaît les dérivées partielles, nous pouvons choisir déjà la première variable et intégrer par rapport à cette première variable, tout en considérant les deux autres comme constants. Donc, ça sera f, je vais intégrer par rapport à x, donc ça sera x au carré sur 2 fois 2, donc x au carré z, plus, et je vais appeler le reste comme certaines fonctions g qui dépend de la deuxième variable y. Ça, c'est première étape. En deuxième étape, je sais que la dérivée, je vais calculer la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, dy. Donc, le premier terme s'annule. Ça va me donner dg dy. Et en même temps, je sais, à partir de cette méthode d'identification, que dg dy égale à x carré. D'où g égale l'intégrale x carré y. Donc, ça sera dy, ça sera x carré y plus certaines constantes a. Je vais réécrire f, donc ça sera x carré z plus x carré y plus certaines constantes a. Pour retrouver la constante a, je vais utiliser les conditions initiales. Donc f quand x égale 0, y égale 0 et z égale 0 égale à 0, d'où ma constante a égale à 0. Donc f égale 0, 0, 0. Et je vais réécrire l'expression de ce champ scalaire comme x carré z plus x carré y. D'ailleurs, ici, j'ai retrouvé une petite erreur, donc ça c'est y dans l'expression initiale. Maintenant, on va calculer la circulation de A sur une portion de cercle de rayon R entre les deux points de départ 0, H, et le point B,
Donc 0, R, H. Alors, la circulation d'un vecteur A, ce sera entre le point A et le point B, donc le champ A, DOM. Donc, vu qu'il s'agit d'une trajectoire le long d'un cercle, donc je vais exprimer d'abord OM dans le système de coordonnées polaires base locale. Donc, ça sera R, ER. Donc, R est fixe. Voilà. Donc, ensuite, je calcule DOM dt. Pour calculer DOM dt, il faut que je dérive DOM, ddt. R, ER. R, c'est une constante. Donc, j'obtiens R DER dt. Et ça sera R. DER dt, c'est dθ dt, Eθ. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu c'est que Eθ peut être exprimé en fonction de Ex et Ey, et ça sera moins sinus θ Ex plus cosinus θ Ey. Donc, je vais réécrire le vecteur de déplacement élémentaire DOM égale. Donc, je vais simplifier les dt de deux côtés. Donc, ça sera dr dθ Eθ, r dθ moins sinus θ Ex plus cosinus θ Ey. Et maintenant, je vais calculer le produit scalaire. Donc, les deux vecteurs sont exprimés dans la même base. Donc, ici, j'aurai 2xz Ex, x carré Ey, 0, et DOM, moins r sinus θ Ex, r dθ, r cosinus θ dθ, 0. Le produit scalaire, ça sera 2xz moins r sinus θ dθ plus x carré r cosinus θ dθ. Alors, je vais intégrer par rapport à θ pour calculer la circulation. C'est pour ça qu'il faut que j'exprime x en fonction de θ et r. Donc, je vais exprimer x en fonction des coordonnées cylindriques. Donc, je sais que x égale r cosinus θ. Donc, je vais réécrire le produit scalaire A DOM égale moins 2 z. Z, c'est dans les coordonnées cylindriques. R au carré cos θ sinus θ dθ plus x carré, donc ça sera r au cube cosinus carré θ dθ. Et je vais intégrer donc la circulation par rapport à θ. Donc θ varie de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc de 0 jusqu'à pi sur 2. Le point A correspond à l'angle 0 et le point B correspond à l'angle pi sur 2. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Z reste constante dans notre cas et Z égale à H pour cette circulation quand on passe de A à B. C'est-à-dire que dans mon expression, je peux remplacer Z par H. Donc ça sera moins 2H R au carré cosinus θ sinus θ dθ plus R au cube cos carré θ dθ égale. Donc, je vais calculer d'abord mon première intégrale. Donc, ça sera moins 2h
r au carré. Je vais regrouper sinus θ et dθ et je vais obtenir donc cosinus θ d de cosinus θ avec un signe moins. Quand je dérive cosinus θ, j'obtiens moins sinus θ et la différentielle, ça sera sinus θ dθ. Alors, moins sinus θ dθ me donne la différentielle de cos θ. C'est comme, maintenant ma variable c'est cos θ, c'est comme j'intègre par exemple x dx de 0 à pi sur 2. Plus, pour la deuxième intégrale, par contre ici, il faut que je linéarise cosinus θ. Donc ça sera r au cube plus cosinus de θ sur 2 dθ. Je continue ici. Donc, ça sera 2hr au carré. Donc, ici, je vais obtenir cosinus carré θ sur 2, car ma variable, c'est θ. J'applique les bornes, donc de 0 à pi sur 2. Ici, plus r au cube sur 2 θ, pareil, de 0 à pi sur 2, plus r cube sur 2, sinus de 2θ sur 2, de 0 à pi sur 2. Alors, maintenant je calcule, j'applique les bornes. Donc 2 et 2 se simplifient. Ça sera h r au carré, cosinus de pi sur 2, 0, moins cosinus de 1, donc ça sera moins 1. Plus, donc j'applique les bornes de 0 à pi sur 2, ça sera r cube sur 2 fois pi sur 2, plus, donc ici, j'applique donc 2 θ, ça sera sinus de pi 0, sinus de 0, 0. Et j'ai trouvé au final moins h r au carré plus r cube pi sur 4. Donc la circulation égale, je vais factoriser par r au carré. Donc ça sera r pi sur 4 moins h. Alors, dans la troisième question, on cherche à calculer le flou de ce champ A à travers d'un disque situé dans le plan X ou Y avec le vecteur normal n qui suit l'axe de z positif. Donc, cette fois-ci, nous avons le vecteur normal déjà imposé. Donc, c'est E, Z. Dans ce cas, le flou élémentaire, donc ça sera n scalaire A ds. Déjà, je vais calculer n, le produit scalaire NA. Donc, n 0, 0, 1 dans le système de coordonnées cartésien d'axe fixe. Donc, il ne faut pas oublier à exprimer les deux vecteurs dans la même base. Et le vecteur A, donc nous avons 2xz, x carré, 0. Donc le produit scalaire égale à 0. Dans ce cas, phi, qui est l'intégrale des phi, égale à 0. Donc le flou du champ E à travers de la surface de ce disque égale à 0. Dans la quatrième question, il faut donner les expressions des lignes du champ. Donc, pour retrouver l'équation des lignes du champ, on va utiliser le fait que le champ est toujours tangent aux lignes du champ. C'est-à-dire que si je dessine une ligne du champ, en chaque point de ce ligne du champ,
le champ, donc le champ A, sera tangent. Donc, c'est-à-dire que si je vais dessiner le petit vecteur DOM, donc le déplacement élémentaire le long de cette ligne du champ, les deux vecteurs A et DOM sont collinaires. Et dans ce cas, le produit vectoriel de deux vecteurs qui sont collinaires égale à 0. Donc, on va calculer le produit vectoriel. Donc, nous avons le vecteur A qui a deux composantes, 2xz non nul, x au carré 0. Et comme DOM, je vais prendre l'expression de déplacement élémentaire dans le système de coordonnées cartésien base fixe, parce que le champ est exprimé dans le même système, dans la même base. Donc, DOM, ça sera dx, dy, dz. Alors, le produit vectoriel, A vectoriel DOM, égale à 0. Donc, je calcule, ça sera x au carré dz égale à 0, première équation, moins 2xz dz égale à 0, 2xz dz moins x au carré dx égale à 0. Donc, les deux premières équations, à partir de ces deux premières équations, je ne vais pas pour l'instant les regarder. Je vais utiliser la troisième équation. Donc, je vais réécrire comme je simplifie par x, au vu que x est non nul. Donc, j'aurai 2z dz moins x dx égale à 0. J'intègre et j'obtiens z carré sur 2 fois 2 moins x carré sur 2 égale à certaines constantes a. Donc, j'ai retrouvé une équation paramétrique pour les lignes du champ. En fait, cette équation, je peux également retrouver, donc si j'observe bien ma troisième équation, si je calcule la somme de deux premières équations, x au carré dz moins 2xz dz, je retrouve bien ma troisième équation. Donc, l'équation qui permet de tracer les lignes du champ A, l'équation paramétrique, c'est z carré moins x carré sur 2 égale à certaines constantes A. Et maintenant, toute dernière question de cet exercice. Il faut donner l'expression des isoscalaires. Donc, isoscalaires de f, du champ scalaire f. Donc, f égale x carré z plus x carré y. Alors, isoscalaire, ça veut dire constante. Donc, il faut retrouver les surfaces isoscalaires, par exemple, et sur cette surface, ce champ scalaire doit être constant, doit avoir la même valeur. Donc, par exemple, si on prend un exemple appliqué, supposons que f, c'est un potentiel. Dans ce cas, les isoscalaires, ce seront les surfaces équipotentielles. Et sur cette surface, le potentiel est constant. Et pour retrouver les équations paramétriques des isoscalaires, donc il faut tout simplement poser que x carré plus z plus x carré y égale à certaines constantes b. Donc ça, c'est une équation paramétrique des isoscalaires ou des surfaces dans tous les points de cette surface, la fonction f prend la même valeur.